Voici l'homélie du père Benoît-Marie, aumônier de l'abbaye cistercienne de la Fille-Dieu à Romont, pour le dimanche fête du baptême du Seigneur le 12 janvier 2025. Ô admirable échange! La première antienne du 1er janvier parle ainsi de la venue du Christ Sauveur en ce monde. À qui donc profite cet échange, sinon à nous, puisque Dieu étant parfait, il ne peut recevoir de nous que la pauvreté de notre amour inconstant et notre disponibilité à recevoir sa miséricorde. En conclusion des fêtes de la Nativité, le baptême du Seigneur nous fait pénétrer plus avant dans cet échange admirable dont nous sommes les premiers bénéficiaires. La venue en notre monde de Dieu en personne n'a d'autre but que celui de nous diviniser. Comme le disait déjà saint Irénée de Lyon, je cite, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». L'événement du baptême du Christ est entouré de symboles puissants qui nous le font découvrir. Le personnage de Jean d'abord. Quel personnage en effet que ce fils de prêtre qui refuse la carrière confortable à laquelle il était destiné pour fuir au désert, fréquentant ces marginaux d'Esséniens, ceux qui précisément contestent le temple et sa caste sacerdotale. On croirait à une crise d'adolescence prolongée si sa parole ne s'inscrivait pas clairement dans la ligne des prophètes dont il ne cesse de se réclamer. Il s'inscrit dans une tradition qui semble ne mener nulle part, une secte de contestation du pouvoir établi à tout point de vue. L'événement d'aujourd'hui se situe lui aussi en rupture avec le désert. C'est le seul endroit où il y a de l'eau, une eau meilleure que celle de la mer Morte où il n'y a pas de vie, à l'endroit le plus bas de la planète, 100 mètres en dessous du niveau de la mer. Jésus ne pouvait descendre symboliquement plus bas, et il semble ne venir là que pour se plonger dans le purin des pécheurs, comme pour s'identifier à eux, lui le pur et le saint. Dieu est à la fois le très haut et le très bas. C'est aussi le lieu où aboutissent les routes qui viennent de Galilée et de Jérusalem et ne vont pas plus loin, au-delà de Jéricho. Une sorte d'impasse totale où la seule issue improbable est le ciel. Et c'est là, en effet, que le ciel s'ouvre, au milieu de cette foule qui espère que Dieu fera quelque chose pour elle, pour ces pécheurs qui ne savent pas quoi faire de leur impuissance et de leur misère. Ils ont tout essayé, ils sont au bout de leurs possibilités, et Jésus se commet avec leur misère. Il la prend déjà sur lui, comme il le fera à la croix. Et quand il remonte de l'eau, il n'est plus seul. Il a tiré avec lui tous ceux qui veulent bien le reconnaître comme leur sauveur. Cette eau, chargée de tous les miasmes du monde, il l'a purifiée d'un coup, et elle annonce un autre baptême encore à venir, celui qui transformera la mort en vie éternelle, une vie qui ne finit pas. Ainsi, notre baptême ne sera pas seulement un signe de pénitence et de bonne volonté, mais il lave vraiment les âmes souillées et panse les cœurs meurtris. Les hommes ont apporté la seule chose que Dieu n'a pas, leur misère, et Dieu leur a fait don de son amitié et de sa grâce. Admirable échange, en vérité. Jésus, d'ailleurs, a lui aussi quitté sa Galilée natale, où il a passé 30 ans dans le silence. Il passera le reste de son existence sur les routes, n'ayant pas une pierre où reposer sa tête. Notre demeure n'est pas ici-bas. En prenant ce chemin sinueux au possible, il vient nous apprendre à le suivre avec lui, entre contours, hauts et bas, côtoyant précipices et forêts vierges. C'est là que le Père lui déclarera son amour. Il le savait bien sûr, mais il est bon pour nous de l'entendre, car nous sommes enveloppés avec lui dans cet amour. Le don du baptême, ce n'est rien d'autre que cela, la révélation de cet amour infini par-delà tous les péchés du monde, dilué dans cette eau qui s'écoule vers la mer Morte pour ne plus en ressortir.
C'est ainsi que nous est ouvert un avenir neuf, qui n'est pas encore là, mais qui peut se construire patiemment, comme on découvre un large panorama au sommet d'une montagne qui était pénible à gravir, comme la femme qui ne se souvient pas des douleurs de l'enfantement, dans la joie de son fils venu au monde. Ce chemin qui se découvre pas à pas n'existe qu'en marchant, mais il est en relation avec l'éternité qui est le but, et cela détermine notre identité la plus vraie et la plus profonde. Que le Seigneur, qui est venu appeler non pas les justes mais les pécheurs, nous garde près de lui dans l'eau salutaire et dans le désir de correspondre au mieux au nom nouveau qu'il nous donne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En écho à cette homélie, je voudrais d'abord partir sur ce haut admirable échange de la liturgie et proposer un extrait du Livre du ciel, à la date du 2 octobre 1927. Louisa écrit au début de cette entrée « Oh, si toutes te connaissaient, toutes les créatures humaines, ô adorable volonté, combien elles aimeraient se perdre en toi pour retrouver ta vie et être heureuses d'un bonheur tout divin. Mais alors, écrit Louisa, que ma petitesse se fondait dans le divin fiat, mon aimable Jésus se manifesta en moi et me serrant très fort contre son divin cœur, il me dit « Ma fille, seule ma divine volonté peut rendre heureuse la créature. Par sa lumière, elle éclipse ou met en fuite tous les maux et dit avec sa divine puissance « Je suis le bonheur sans fin. Fuyez tous les maux. Je veux être libre, car devant mon bonheur, tous les maux sont sans vie. Pour celle qui vit dans mon divin vouloir, son pouvoir est grand au point de transformer les actions de la créature. Il se produit un échange de vie entre elle et Dieu, un échange d'actions, de pas, de battements de cœur. Dieu demeure attaché à la créature et la créature à Dieu. Ils deviennent des êtres inséparables. Dans cet échange d'action et de vie, c'est un jeu qui se joue entre le Créateur et la créature qui deviennent la proie l'un de l'autre. En ce faisant, ils jouent d'une manière divine. Ils se rendent mutuellement heureux. Ils sont en fête. Dieu et la créature chantent victoire, se sentent victorieux parce que personne n'a perdu, mais que l'un a conquis l'autre. En fait, dans ma divine volonté, personne n'est perdant. Les défaites n'existent pas en elle. C'est uniquement de celle qui vit dans ma volonté que je peux dire quelle est ma joie dans la création. Je me sens victorieux en m'abaissant pour me laisser conquérir par la créature, parce que je sais qu'elle ne s'opposera pas à se laisser conquérir par moi. Par conséquent, que l'envol dans ma volonté continue toujours. Et pour poursuivre sur ce thème de l'échange de vie entre Dieu et la créature, nous nous tournons maintenant vers la date du 29 novembre 1931 dans le tome 30. Voilà ce que Jésus dit à Louisa. « Ma fille, être dans la résidence de ma divine volonté, c'est être à son poste d'honneur, donné par Dieu à la créature quand il lui a donné le jour. Et celle qui est à son poste, Dieu fait qu'elle ne manque de rien, ni de sainteté, ni de lumière, ni de force, ni d'amour. Il met à la disposition de la créature tout ce qu'elle veut prendre à l'intérieur comme à l'extérieur de cette source, de sorte qu'elle vit dans l'abondance de tous les biens. Tous les actes accomplis dans la divine volonté ont la vertu opérative de Dieu, qui se sent attiré par cette puissance même à œuvrer dans l'acte de la créature. Ces actes ont par conséquent la vertu de se jeter avec élan et puissance dans la mer de la divine volonté pour la mettre en mouvement et dans l'attitude de redoubler sa gloire, de lui faire opérer une bonté, une miséricorde et un amour nouveau envers toutes les créatures. Avec ces actes, la créature ne fait rien d'autre que mettre en marche le divin moteur
pour le faire travailler. Il est vrai que nous sommes en nous-mêmes un mouvement continuel qui produit sans fin des œuvres. Il est également vrai qu'en faisant ces actes dans notre volonté, la créature entre dans ce mouvement pour y mettre le sien. Et notre mouvement se sent tourner et mouvoir à travers la créature pour produire nos œuvres. Nous sentons immédiatement son acte avec toutes nos œuvres. Sentir la créature avec nous et nos actes est la plus grande gloire et le plus grand bonheur que nous puissions recevoir. Cela te semble-t-il peu de chose que nous lui donnions la vertu de mettre en mouvement tout notre être divin? Il nous plaît qu'elle soit à son poste et nous la laissons faire ce qu'elle veut, car nous sommes assurés qu'elle ne fera que ce que nous voulons. C'est tout le contraire pour celle qui vit dans sa volonté humaine. Ces actes n'ont pas l'élan divin. Ils restent en bas et remplissent souvent d'amertume leur créateur. Ensuite, Louisa écrit « Après quoi je me disais « Oh, comme je voudrais donner à mon Jésus pour lui témoigner mon amour autant de vie pour autant d'actes que j'accomplis. » Et Jésus ajouta « Ma fille, tu dois savoir qu'en chaque chose que fait la créature, nous donnons l'acte de vie qui sort de nous. Si elle pense, nous lui donnons la vie de la pensée, de notre intelligence. Si elle parle, nous mettons dans sa voix la vie de notre parole. Si elle travaille, la vie de nos œuvres court en elle. Si elle marche, nous lui donnons la vie de nos pas. Vois-tu, il y a 2 actes de vie qui doivent coïncider dans chaque acte de la créature. Premièrement, l'acte de vie divine, suivi immédiatement de l'acte de la créature. Si en tout ce qu'elle fait, la créature agit pour celui qui lui a donné la vie, un échange de vie est formé, la vie que nous donnons et la vie que nous recevons. Et malgré la grande différence qui existe entre nos actes de vie et ceux de la créature, nous en sommes cependant glorifiés et satisfaits parce qu'elle peut nous donner et qu'elle nous donne. Plus encore, tous les actes accomplis par elle afin de nous donner l'échange de vie ne restent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, en témoignage de vie éternelle de la créature. Nous ressentons l'échange de sa vie contre la vie que nous avons donnée dans notre être divin. Notre vouloir et notre amour nous apportent le doux murmure de la vie de ses pensées dans notre intelligence, le doux murmure de sa parole dans notre voix. Ses œuvres murmurent doucement à nos œuvres et le doux bruit de ses pas nous murmure « Amour et témoignage de vie à mon Créateur ». Et nous disons, dans notre élan d'amour, qui est celle qui murmure dans notre être divin avec la vie de nos actes? C'est celle qui est dans notre vouloir et qui travaille purement par amour. Mais quelle n'est pas notre tristesse lorsque nous donnons vie aux actes de la créature sans rien recevoir. Ces actes restent à l'extérieur de nous et sont perdus, parce qu'il leur manque la marée de notre vouloir et de notre amour qui nous les apporte. Et la plus grande partie de ces actes apporte le sceau de l'offense de celle qui leur a donné vie. Oh, si les créatures pouvaient clairement comprendre ce que signifie faire leur propre volonté, elles mourraient de douleur en comprenant le grand mal dans lequel elles se précipitent et le grand bien qu'elles perdent en ne faisant pas notre divine volonté. Sois attentive, ma fille, si tu ne veux pas perdre les yeux de l'âme, c'est-à-dire ma volonté, et qu'après les avoir perdus, tu ne comprennes plus ton grand malheur. Comme tant d'autres créatures ne comprennent pas qu'elles ont dilapidé la divine volonté afin de faire la leur. Et pour faire quoi? Pour être malheureuses. Enfin, pour terminer ce court florilège, et vu que l'homélie était pour la fête du baptême du Christ, je vais vous lire un extrait du 31 mai 1936 dans le tome 34, où Jésus reprend les différentes phases de sa vie ici-bas sur terre, et je vais vous lire le passage de la vie cachée, et ensuite le passage au désert avant l'entrée dans la vie publique,
ce qui correspond un peu à ce moment charnière du baptême, qui marque la transition en fait entre les années cachées et puis après le passage au désert où il sera tenté par le démon, avant de commencer une vie missionnaire de prédication et de guérison avant la passion. Voilà ce qu'il dit à Louisa. Juste avant, il évoquait le temps de l'exil quand il est parti en Égypte avec ses parents. « Mon retour à Nazareth symbolise ma divine volonté, dit-il. J'y ai vécu caché. Son règne était en pleine action dans la Sainte Famille. Il était le Verbe, la divine volonté en personne, voilée par mon humanité. Cette même volonté qui régnait en moi se diffusait dans toutes les créatures, les embrassait, était le mouvement et la vie de chacune d'elles. Je sentais en moi le mouvement et la vie de chaque créature, dont mon fiat était l'acteur qui souffre, dont la souffrance n'est pas reconnue, qui ne reçoit pas un remerciement, un « je vous aime », un acte de gratitude, ni de la part du monde entier, ni de Nazareth lui-même, où non seulement ma volonté, mais aussi ma sainte humanité a vécu au milieu des créatures. Mon humanité qui n'a jamais cessé de donner la lumière à celle qui serait capable de me voir et de s'approcher de moi. Mais dans ma souffrance, je restais toujours le Dieu caché. Tel est le sort de mon divin vouloir. L'homme a été créé avec la force créatrice du fiat. Il est né et a été pétri, imprégné du fiat qui administre en lui le mouvement, la chaleur et la vie. L'homme finira sa vie dans le fiat. Et pourtant, qui le sait, qui est reconnaissant de cet acte divin continuel, qui sans jamais se lasser et avec tant d'amour, pénètre la vie de la créature pour lui donner sa vie. Presque personne, ma fille. Faire du bien, être la cause première de la conservation et donner la vie éternelle à la créature, maintenir l'ordre de toutes les choses créées autour d'elle et uniquement pour elle, et ne pas être reconnu. Voilà la souffrance des souffrances. Et la patience de ma volonté tient de l'incroyable. Mais connais-tu la raison de cette patience si constante et inébranlable? C'est parce que ma volonté sait que son royaume viendra, que sa vie palpitante sera reconnue parmi les créatures. C'est en vue de la grande gloire qu'elle recevra, en étant reconnue, que ma volonté se fait la vie de chaque vie, et que parce qu'elle est la vie, elle recevra chacune de ces vies pour régner en elle. Elle ne sera plus cachée, mais révélée et reconnue. C'est pourquoi ma volonté supporte tant de refus d'être reconnue, et que seule une divine patience pourrait supporter tant de siècles d'ingratitude humaine. De Nazareth, je passais au désert, et dans la grande solitude, la plupart du temps avec le rugissement des animaux féroces autour de moi, symbole de ma volonté qui n'étant pas connue, forme le désert autour de la créature, et une solitude qui engendre l'horreur et la peur. Le bien devient désert, et l'âme est entourée par des animaux féroces qui sont ces passions brutales, poussant des rugissements de colère, de furie bestiale, de cruauté, de toutes sortes de maux. Ma sainte humanité retraçait, pas à pas, les souffrances que ma divine volonté avait endurées, afin de la restaurer et de la rappeler pour régner au milieu des créatures. Je peux dire que chacun de mes battements de cœur, chaque souffle, chaque parole et chaque souffrance était le continuel rappel de ma volonté pour se faire connaître par les créatures et régner en elles, pour leur faire connaître le grand bien, la sainteté, le bonheur de vivre dans le fiat. Le discours se poursuit en évoquant la vie publique de Jésus, puis la passion et la résurrection. Mais je vais m'arrêter ici et vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.